développement professionnel au Centre APEC de Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Virginie Gros, qui est également consultante en développement professionnel. Donc, on a concocté en fait ce webinaire pour vous partager nos tips, nos conseils pour optimiser votre stratégie de recherche d'alternance. On a conscience qu'on est sur une période un petit peu charnière pour vous, qu'il y a une deadline aussi pour trouver cette alternance. Donc, on a souhaité, sur cette heure et demie, vous partager vraiment un maximum d'éléments pour faciliter ou améliorer ce que vous faites déjà en fait en autonomie. Donc, quelques mots sur l'organisation du webinaire. Donc, comme je vous disais, il y aura un replay qui sera disponible. Je vous invite à couper vos micros et de prendre la parole plutôt par le chat qui est à votre disposition sur l'onglet Conversation directement, où Virginie, du coup, me remontera les informations, vous répondra également directement par écrit pour que on puisse aussi peut-être apporter une réponse un peu plus personnalisée au-delà des éléments qu'on va présenter sur ce webinaire. Voilà, donc je vous lis dans la conversation en direct. Merci. Donc, au programme, donc on va optimiser, comme je vous le disais, la stratégie de recherche d'alternance. Dynamiser vos outils, le CV, le profil LinkedIn, le profil APEC, la lettre de motivation, on va y revenir également. Et puis, on fera en dernier temps un petit focus sur les aides aussi qui peuvent être disponibles sur tout ce qui est un peu périphérique. Carole, on ne t'entend plus, tu n'as plus ton micro. Ouais, excuse-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Ah, merci beaucoup. Non, excuse-moi, c'est moi. J'ai voulu couper le micro des participants et je t'ai coupé le tien. Excuse-moi, fausse manip. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, je ne sais pas à quel mot vous êtes arrêté dans... 5 secondes, les 5 dernières secondes. Voilà. Donc, on va oui, le replay sera disponible. Vous aurez le replay sur YouTube normalement qui sera partagé derrière. On vous dira tout ça en fin. Voilà, il faudra patienter un petit peu. Il ne le sera pas ce soir, je vous avoue, non. mais voilà, d'ici quelques jours, on pourra le partager directement. Alors, on a en fait préparé ce webinaire sur une méthode un peu structurée par rapport à l'acronyme stratégie. Donc, on va voir ensemble ces 9 lettres, on va les détailler directement pour que vous puissiez prendre des notes. D'ailleurs, je vous invite vraiment à prendre des notes, des captures d'écran aussi, si ça peut vous améliorer votre recherche, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau, soit à prendre des notes sur Teams directement, soit sur le papier encore, ou en ouvrant une nouvelle page de votre ordinateur. Donc, la première chose et la première étape, c'est de se préparer, parce qu'une recherche d'alternance ou de stage, ça ne s'improvise pas, tout comme une recherche d'emploi d'ailleurs. Il est important de fonctionner sur une démarche de mots-clés et de savoir aussi ce qu'on recherche. Chercher juste une entreprise d'accueil, ce n'est pas suffisant. Il va être important en fait de cibler en fait le projet, la formation en lien avec votre projet. Ne pas hésiter peut-être aussi à être visible auprès de plusieurs organismes de formation qui peuvent aussi peut-être vous accompagner sur la recherche d'une entreprise. Et c'est important de faire un petit travail déjà d'introspection sur qu'est-ce qui m'amène à choisir finalement une formation en ressources humaines ou une formation d'ingénieur ou autre, par exemple. Donc, c'est important d'avoir le sentiment de projection aussi dans le métier. Quelles sont les compétences que vous avez déjà acquises pour aller vers ce métier? Alors, elles ne sont pas forcément complètes, et ce qui est normal, c'est pourquoi on passe par la formation, pour pouvoir les compléter. Et puis, les qualités, les soft skills qui sont très importants, et le savoir qui est la connaissance. Une fois que j'ai fait le point sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui existe aussi, on le verra tout à l'heure, je vais créer un CV en fait un petit peu que je vais appeler CV job board, CV clair et impactant, qui va retrouver ces mots-clés. Pour avoir un peu cette notion de mots-clés, je vous invite à consulter les fiches métiers sur le site de l'APEC. Vous pouvez aussi utiliser ce qui existe, les offres d'alternance, pour voir un petit peu quels sont les mots-clés qui reviennent régulièrement.
Ça peut être aussi d'utiliser la bibliothèque de France Compétences. Vous avez en fait directement toutes les formations qui sont référencées et qui sont reconnues en fait par le gouvernement. Donc, c'est important aussi d'aller viser une certification reconnue, parce que après, sur le marché de l'emploi, ça va sécuriser aussi votre insertion par la suite. Et puis, il est important aussi de pouvoir personnaliser et travailler une lettre de motivation. Alors, je sais qu'elle est plus systématiquement demandée, que parfois on ne peut pas forcément la joindre aussi, mais c'est vrai que je préconise de garder la lettre de motivation, d'en faire une sans trop se fatiguer, je dirais. On ne va pas passer 3 heures sur chaque lettre de motivation, mais il est important de pouvoir avoir un élément qui vous permet de vous démarquer. Et puis, j'ai tendance à dire qui peut plus, plus le moins. Ah, on a un petit écho. Voilà. En fait, quand les personnes arrivent, les micros sont ouverts. Donc, oui, c'est ça. Je referme au fur et à mesure. Voilà, c'est bon. Oui. Alors, Didier, j'ai vu que vous aviez levé la main. Malheureusement, je ne vais pas vous laisser tout de suite la parole. On va dérouler au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser votre question, peut-être par écrit, déjà dans un premier temps, pour pas qu'on l'oublie. Mais je ne vais pas pouvoir vous laisser la main, parce que dans l'organisation du webinaire, ça va être trop complexe. En tout cas, je vous ai vu. Donc, la lettre de motivation, on peut la personnaliser aussi en s'adressant en fait à une personne dans l'entreprise, même si vous n'avez pas forcément toujours le bon contact ou la personne qui recrute, ça démontre quand même qu'on a fait quelques recherches sur à qui je m'adresse et pas un simple madame, monsieur qui va peut-être tomber dans les oubliettes, tout simplement. Est-ce que ça va jusqu'à présent déjà sur comment je me prépare? Est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à ce point-là avant de mettre en place tout le plan d'action? Virginie, ton micro également est coupé. Lydia nous demande sur quelle chaîne APEC tout ça va être diffusé. Oui, alors, on pourra la repartager, c'est la chaîne YouTube APEC. Voilà. Tout à fait. Je vous mettrai le lien à la fin du webinaire. Je vais vous mettre ça dans la conversation. Vous allez voir tout au long de ce webinaire, Carole va vous parler de ressources et moi, je vous mettrai les liens vers les ressources justement dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à venir cliquer sur les liens que je vais vous partager. Très bien. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on cherche comme type de métier et vers quelle formation on veut aller, on va aller chercher aussi des entreprises en les identifiant toujours en lien avec le domaine de la formation et du poste qu'on souhaite viser. Donc, il est important, en fait, d'être proactif dans sa recherche. Il y a les offres d'alternance, ce qui existe, mais l'idée aussi, c'est d'aller provoquer un petit peu des opportunités, en fait, auprès des entreprises. Je vois encore depuis début septembre pas mal d'entreprises qui déposent des nouvelles offres. Donc, il se passe encore pas mal de choses en termes d'actualité. Et c'est important aussi de vous faire connaître auprès des structures avant même finalement qu'il y a un besoin. Donc, l'idée d'aller cibler des entreprises, c'est aussi de choisir finalement à qui je vais envoyer mon CV et de ne pas forcément subir uniquement les offres d'emploi. Et puis, en termes de concurrence, c'est vrai que quand il y a une offre, il y a certainement beaucoup de candidats. Et du coup, en termes de probabilité, on perd un peu peut-être aussi ses chances. Donc, c'est important dans ma stratégie de mixer aussi les canaux en fait de candidature. Donc, candidature spontanée, réponse à offre, réseau, on va le voir aussi tout à l'heure. Mais c'est important d'identifier ces structures. Il y a également LinkedIn qui peut vous aider. Il y a les job boards. Il y a aussi des annuaires d'entreprises comme Compass qui peuvent aussi vous aider à choisir finalement quelles sont les entreprises existantes parce qu'on ne les connaît pas tous. Il y a des sites aussi comme Welcome to the Jungle qui permettent d'avoir des informations sur les structures. Et puis, il y a l'annuaire entreprise data que le gouvernement en fait, a mis en place qui vous permet d'aller vraiment là dans taille de l'entreprise, secteur d'activité. Donc, c'est un ciblage par code APE, code NAF qui va aussi vous permettre d'aller lister ces entreprises-là.
Et l'objectif, en fait, encore une fois, c'est de prendre contact avec cette structure pour proposer vos services parce que en tant qu'alternant, on est aussi une solution pour l'entreprise. Et c'est une solution, parfois, certaines entreprises n'ont pas pensé parce que n'ont pas le réflexe ou n'ont jamais accueilli de personnes en alternance. Donc, c'est important voilà, de vous-même être proactif et offreur de solutions auprès de ces entreprises-là. Est-ce que ça va sur cette partie ciblage? Il y a peut-être quelques questions qui remontent. On va peut-être faire un petit Ouais, point. et alors, il y a quelques questions, notamment sur le démarrage de la recherche, combien de mois avant la rentrée, tu vois, quand on commence en septembre, on commence combien de temps avant? Si on a le stage en janvier, on s'y prend combien de temps avant? Qu'est-ce Oui. que tu préconises, Carole? Alors, il n'y a pas de règle exacte. Après, évidemment, plus tôt, c'est mieux parce que on peut se permettre aussi de refuser des offres qui correspondraient peut-être moins bien en termes de secteur géographique ou de secteur d'activité, par exemple. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. Après, il faut se dire que les entreprises ne se projettent pas non plus sur un an. Ce n'est pas utile de démarrer une recherche aujourd'hui pour un stage du mois de mai. Par contre, ce que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est ce travail de préparation, de ciblage en amont, de pourquoi pas démarche réseau, entretien conseil, avant même en fait de faire l'action de candidature qui sera plutôt peut-être 3-4 mois avant votre démarrage de stage, par exemple. Maintenant, il y a des personnes qui démarrent leur recherche de stage ou d'alternance en septembre et qui, au 15 septembre, signent leur contrat d'alternance. En fait, il n'y a pas de règle. Parfois, il y a même peut-être un côté parfois peut-être un peu injuste, je dirais, où la personne, ça fait 6 mois qu'elle cherche et c'est pas simple. Et puis une personne arrive, cherche en une semaine et voilà, il y a ce petit facteur chance aussi quelque part. Mais j'ai envie de vous inviter à vous dire le plus tôt, c'est le mieux. Maintenant, rien n'est perdu. Même dans l'urgence, parfois, on peut trouver des solutions. Mais à ce moment-là, évidemment, il faudra redoubler d'efforts pour pouvoir optimiser ses chances de trouver la bonne alternance ou le bon stage selon votre définition, évidemment. Ouais. Mais je dirais, pour un fin mars, début avril, je pense qu'on peut tranquillement commencer en novembre à démarcher tranquillement et mettre un gros coup de boost en janvier. Parce qu'on ne va pas attendre février non plus. Alors, il y a deux questions, Carole, plusieurs questions qui se regroupent sur les personnes qui ont 28 ans, qui ont 35 ans, 37 ans. Comment se Oui. faire remarquer justement quand on a un profil en reconversion pour l'alternance? Oui. Alors, dans ce Attendez, je vais couper cas-là, les micros là, attendez. excusez-moi, mais il y a des. Ah, je Excusez-moi, connais coupez pas. vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est bon, j'ai coupé. Parfait. Sur les contrats de pro-adulte ou contrats d'apprentissage dans certains cas, on n'est pas sur le même besoin de l'entreprise. Souvent, moi, la préconisation, ce serait plutôt de cibler des entreprises pour initier un parcours d'embauche en fait sur le long terme. Finalement, formez-moi vos méthodes, mais en vue de m'embaucher en CDI par la suite. Donc, c'est une petite période d'essai d'1 an ou 2 ans en fonction de la durée d'alternance. Donc, j'ai tendance à préconiser aussi de ne pas hésiter à se positionner sur des offres d'emploi CDI pour ces profils en fait un petit peu plus expérimentés, parce que vous avez aussi des compétences transversales que vous avez pu acquérir au fil des années. Donc, ça peut être, ça peut être quelque chose aussi où il ne faut pas hésiter. Et puis après, encore une fois, tout dépend quel est le projet de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont pour objectif de fidéliser leurs alternants, d'autres moins. D'autres où, par rapport au contrat de pro jeune, on est sur quelque chose de plus intéressant financièrement. Donc, tout dépend quel est le besoin de l'entreprise. Mais il ne faut pas hésiter sur les contrats de pro adulte à se positionner sur les offres CDD ou CDI classiques pour proposer l'alternance et être d'autant plus force de proposition que une personne qui va être en recherche sur un contrat de pro jeune. Voilà. Alors, on continue. Donc, le réseau, donc l'idée, c'est vraiment d'oser prendre contact, de sortir de l'anonymat, parce que finalement, quand vous envoyez un CV en réponse à une offre d'emploi, quand vous partagez votre CV directement sur LinkedIn, on reste très anonyme. Donc, l'objectif, c'est d'accroître sa visibilité.
et aussi de prendre contact directement en fait avec des professionnels, des potentiels recruteurs, potentiels N+1, futurs N+1, pour sortir de cet anonymat. Donc l'idée, c'est d'optimiser déjà son profil LinkedIn avec une photo pro et puis une phrase d'accroche aussi assez claire autour de l'alternance, tout comme sur le CV d'ailleurs, hein. Voilà, objectif, intégrer le Master 2 en ressources humaines, 1 semaine, 3 semaines par exemple. Voilà, ça facilite aussi la lecture pour le recruteur et il comprend tout de suite qu'on est sur une candidature pour un projet de formation et non pas une candidature pour un poste directement. Donc c'est important voilà, de travailler cette visibilité réseau et on propose aussi des ateliers APEC soit pour optimiser votre profil, soit pour aussi améliorer votre démarche réseau. Vous avez aussi sur le LinkedIn Learning une plateforme qui permet voilà, d'avoir des petits cours gratuits et pouvoir améliorer aussi ce que vous faites déjà. Et puis, vous avez des plateformes telles que My Job Glasses, Expert Job. En Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine a aussi mis en place une plateforme qui s'appelle Ambassadeur Métier. Donc voilà, il y a différentes plateformes qui vous permettent aussi de contacter des professionnels qui sont volontaires pour partager leur expérience. Et c'est vrai que c'est aussi vous permettre, en fait, dans cette démarche réseau, de collecter de l'information et d'être visible. Quand vous allez prendre contact avec quelqu'un, on est vraiment sur le modèle « parlez-moi de vous ». Il n'est pas possible on ne demande pas du travail ou une alternance à notre contact. On va lui demander plutôt, voilà, je porte intérêt à votre entreprise. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour me parler de l'organisation de celle-ci? Ou je porte intérêt à votre poste. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour me partager voilà, une journée ou une semaine type? Voilà, donc c'est important de préparer aussi votre scénario de prise de contact. Parce que, encore une fois, plus vous allez être préparé, plus vous allez être à l'aise et plus vous allez oser prendre contact avec ces personnes qui, encore une fois, suscitent un intérêt, parce que c'est des personnes que vous allez choisir. Même si on ne les connaît pas, on va se dire, voilà, je la contacte parce qu'on a un intérêt. On a fait peut-être la même licence, où on a été dans le même établissement, ou bien c'est peut-être une personne qui a finalisé son alternance et ils vont peut-être recruter un autre alternant derrière. Donc, ça peut être aussi important de réseauter finalement entre ex, je ne sais pas si on dit comme ça, mais ex-alternants pour voilà, collecter de l'information et puis du coup pouvoir avoir l'opportunité qui correspond à ce que vous cherchez. Ouais. Donc, gros sujet, le réseau, hein, on ne pourra pas malheureusement tout partager sur cette thématique, parce que l'atelier réseau, il dure une journée au Centre APEC. Mais ce que j'ai envie de vous inciter, c'est de ne pas hésiter. Et peut-être que si vous avez, vous, des témoignages de démarches réseau qui sont très bien passées et qui ont fonctionné, ou vous voulez vous partager entre vous, on est dans l'entraide aussi, des petits messages LinkedIn que vous avez envoyés suite à un envoi de candidature pour faire le point ou pour confirmer avec le recruteur qu'il a bien réceptionné votre candidature. N'hésitez pas à vous partager quelques tips parce que je sais que voilà, l'intelligence collective aussi est très, très puissante, souvent. Alors, une fois qu'on a réseauté, on a collecté du coup, comme je vous le disais, de l'information et il est important d'adapter après sa candidature par rapport aux besoins de l'entreprise. Comme je vous le disais, on est une solution, on se positionne en tant que solution pour la structure. Donc, c'est important d'adapter aussi. Et c'est vrai que, encore une fois, il y a souvent une forme d'autocensure chez certains candidats qui n'osent pas mettre peut-être le titre du poste. Par exemple, chercher un master en ressources humaines et le poste, c'est un poste chargé de la formation professionnelle dans une entreprise. Mais sauf que moi, je n'ai jamais été chargée de la formation professionnelle. Donc, est-ce que je peux mettre le même titre du poste? Oui, parce que le titre du CV est bien le titre du poste visé.
Ça va être aussi de pouvoir utiliser l'IA aujourd'hui pour repérer les mots-clés et adapter du coup votre CV et lettre de motivation. Ça peut être intéressant voilà, d'aller sur CV Rider, JobScan, des plateformes en fait qui vont vous donner aussi à voir de comment votre CV est analysé par les ATS, hein, donc les logiciels qui traitent les CV. On vous a partagé aussi un petit article de nos collègues Sonia et Mathieu, justement pour comment séduire finalement ces ATS. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un regard croisé sur un service qui s'appelle Réussir sa candidature. Voilà le CV, voilà l'offre sur laquelle j'aimerais me positionner ou la candidature spontanée que je souhaiterais faire. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir avoir ce regard croisé de professionnels qui permet encore une fois voilà, de sécuriser votre parcours de recherche hein, et d'être visible. Et puis, on a un web atelier où là, c'est plus participatif hein, avec voilà, la présentation de différents CV et on le teste en fait parmi un petit groupe de 10-12 personnes. Et c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de prendre connaissance finalement des CV des pratiques aussi des autres, parce qu'après, il y a 1001 CV et c'est pour ça qu'on n'est pas tous d'accord, parce qu'il y a 1001 recruteurs. Maintenant, il y a quand même certains codes, selon moi, qu'il faut, voilà, qu'il faut pas qu'il faut maintenir, comme une présentation simple, pas trop de logos parce que le logiciel ATS ne va pas les lire. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui sont, à mon sens, indispensables. Alors, est-ce qu'on a des questions peut-être sur le CV ou Alors, il y a des questions sur lesquelles je suis en train de répondre au fur et à mesure, notamment des questions contrat d'apprentissage, contrat pro. Donc, je suis en train d'écrire qu'il n'y a pas de limite d'âge pour le contrat pro si on est inscrit à France Travail. Hop, je vous mets tout ça. Ouais. Et je crois qu'il y a une autre question qui est arrivée juste après. Les lettres de motivation ou CV faits avec l'IA sont-ils bien perçus par les recruteurs? Ah, Alors, bonne question. En tout cas, dans mon bureau, ce que je peux constater, c'est que les cadres qui utilisent l'IA ont quand même plus de retours et d'entretiens que ceux qui ne l'utilisent pas aujourd'hui, puisque l'ATS, on l'IA par la l'IA, en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc, après, il faut être un peu malin, je dirais. C'est-à-dire que on relie aussi ce que l'IA nous a donné. Je fais attention aussi aux données que je partage en fait hein, avec l'IA, mes données personnelles. Hein. Donc moi j'ai souvent tendance à dire si on donne mon CV à l'IA pour le lire, on enlève sa photo, on enlève son nom, son prénom, son adresse, son mail, son téléphone, hein, toutes ces informations personnelles, parce que derrière on ne sait pas les sources vers où, comment elles peuvent être exploitées. On le rend anonyme tout simplement. Et après, on relie, on voit aussi que l'IA a une façon de communiquer qui n'est pas forcément propre voilà, à l'humain. Donc, l'objectif, c'est des fois de se relire et d'y remettre sa petite touche personnelle derrière. Mais après, aujourd'hui, c'est aussi un gain de temps pour vous. Et c'est important d'optimiser le temps qui vous reste avant de trouver une alternance et de ne pas passer non plus, encore une fois, 3 heures sur chaque CV parce que c'est très énergivore. Mais il est toutefois important de personnaliser son CV à chaque candidature. Donc, c'est trouver un équilibre, encore une fois, entre qualité et quantité. Voilà. merci Carole. Alors, comme l'ajout d'un portfolio est mieux perçu, sauf que la candidature n'est souvent pas possible. Voilà. Et on peut aussi mettre un lien cliquable en fait sur son CV qui renvoie vers le portfolio pour éviter aussi peut-être d'envoyer des fichiers trop lourds qui seront peut-être pas traités par le logiciel derrière. Hein, pour vous, Candice, hein, je pense que c'est plus pertinent. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur le CV? Non, pas forcément sur le CV. Ouais. Donc, on est plutôt sur un dossier de motivation. Voilà, alors après, on peut l'appeler lettre de motivation, mail de motivation, message de motivation. Encore une fois, c'est un petit mot personnalisé qu'on va joindre au CV qui va expliquer la démarche. Après, on peut l'appeler un peu comme on le souhaite. Est-ce qu'il faut des CV de type finance? Je ne sais pas ce que c'est, des CV de type finance pour candidater à des stages professionnels. Je ne comprends pas la question. Non, ouais, c'est pas clair. Ouais, Du coup, précisez votre question au cas pour qu'on puisse y voilà, répondre. mais
pour les stages à l'étranger, par exemple, n'hésitez pas à utiliser la plateforme EURES, EURES, hein, où vous pouvez aussi déposer votre CV directement sur cette plateforme et qui est plutôt destinée aux recherches internationales, par exemple, sur le côté Europe uniquement. Alors attends, il y a une question. Un CV sans photo est-il un handicap dans la recherche d'alternance? On l'a Alors, à chaque fois celle-là. oui, gros Énorme. sujet, photo, pas photo. Bon, moi, j'ai tendance à inviter à mettre la photo parce que je trouve que ça rassure, ça humanise. Après, elle n'est pas obligatoire, hein. Donc ça, c'est quand même, ça appartient à chacun, est-ce que je veux la mettre ou pas. Maintenant, c'est vrai que je prends toujours l'exemple du Bon Coin ou d'autres sites. Quand il n'y a pas de photo, est-ce qu'on clique dessus? Est-ce qu'on va plus loin? Parfois, il y a peut-être certains recruteurs pour qui, voilà, on ne va pas plus loin parce qu'il n'y a pas la photo. Mais comme chaque recruteur est différent, il y a des recruteurs pour qui c'est pas un sujet, qu'il y ait une photo ou qu'il n'y en ait pas. Voilà, c'est pas un sujet non forcément. Après, c'est pas forcément un handicap, c'est voilà, c'est comme vous le ressentez. Mais c'est vrai que souvent, je questionne les personnes qui n'ont pas de photo sur le CV dans mon bureau et elles ont leur photo sur leur profil LinkedIn. Du coup, je me dis, bah, finalement, si vous la mettez sur LinkedIn, autant la mettre aussi sur votre, euh, sur votre CV, en fait, hein, voilà. Donc, mais c'est vrai que j'ai rencontré des recruteurs qui m'ont dit, s'il n'y a pas de photo, je ne contacte pas le candidat. Ça peut exister aussi. Donc, voilà. Maintenant, encore une fois, vous voyez, vous testez aussi, hein. Voilà, j'envoie 10 photos, 10 CV avec photo, 10 CV sans photo. Est-ce qu'il y a une différence, hein, finalement, ou est-ce qu'on m'appelle plus quand il y a la photo ou pas? Parfois, il peut être intéressant aussi de tester plusieurs méthodes. Mais après, selon moi, c'est pas un handicap. Et heureusement, d'ailleurs, j'ai des personnes qui trouvent du travail sans avoir mis leur photo sur le CV, hein. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Concernant les questions qui sont posées sur le chat, Oui. je vous remercie de rester sur des questions qui peuvent concerner tout le monde. Les cas par cas, là, je vois qu'il y a un CV qui a été mis dans la conversation. On ne pourra pas faire du feedback de CV pendant ce Ouais. webinaire. On a 1 heure et demie pour pouvoir traiter des cas assez généraux. Par contre, il existe une prestation APEC avec un conseiller ou une conseillère APEC pour vous faire un feedback sur vos outils de candidature. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Voilà, objectif candidature. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès qu'il y a des cas un petit peu particuliers sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement. Mais voilà, on comprend que pendant cette heure et demie, on ne pourra pas traiter les cas particuliers pendant ce webinaire. Très bien. Euh, Alors, je regardais s'il y avait d'autres questions Sur en la, même temps que je ouais, lisais sur en la même temps. relance, Carole, qu'est-ce que tu préconises en termes de délai? Et si on n'a pas l'adresse mail du recruteur, qu'est-ce que tu préconises pour Alors, relancer le recruteur? alors, si on n'a pas l'adresse mail du recruteur, on peut aller stratégiquement cibler la structure de mail. Toutes les entreprises structurent les mails de la même manière. Et là, sur les bons outils, je vous ai mis en fait un hunter.io qui permet d'aller justement trouver la structure de mail d'une entreprise. Si je prends l'exemple de l'APEC, c'est prénom.nom@apec.fr. Donc, si j'ai le prénom et le nom de la personne, je peux lui envoyer un mail directement. Peut-être que si vous avez fait des stages ou des alternances auparavant dans des entreprises, c'était également le cas, hein, c'est le cas de la plupart des structures. Donc, c'est d'aller trouver cette structure de mail. Après, j'ai le nom et le prénom de la personne. Et si je vois, par exemple, c'est un profil qui est sur LinkedIn, mais qui a 25 relations et qui ne s'est pas connecté depuis 2021, il y a peu de chances que si je lui envoie un petit message en fait sur LinkedIn, que la personne me réponde. Donc ça peut être intéressant d'utiliser la structure de mail pour lui envoyer directement un mail sur sa boîte mail. Il se peut que à l'issue de cette démarche, on vous renvoie vers le site de candidature classique, mais cependant, encore une fois, l'idée c'est d'être visible et d'essayer parce que pour certains, parfois voilà, ça fonctionne. Souvent d'ailleurs, ça peut même étonner aussi. Après, il y a d'autres sites aussi qui permettent de retrouver ces adresses mail. Mais c'est vrai que hunter.io, c'est celui que je trouve le plus efficace. Mais si vous en connaissez d'autres, il y a Rocket Search, il y a Apollo.io aussi. Donc voilà, relancer, c'est important. Maintenant, si on peut faire la relance par téléphone, alors je sais très bien qu'il y a des barrages aussi téléphoniques, mais pas hésiter, encore une fois, d'essayer de prendre son téléphone. Des fois, avec Google, on peut retrouver des numéros professionnels aussi, des personnes à qui on s'adresse.
Donc, encore une fois, l'objectif, c'est un peu de mettre le pied dans la porte, si je puis dire ça ainsi, hein, pour pouvoir s'imposer intelligemment, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas harceler non plus l'entreprise, mais s'imposer intelligemment auprès des structures, ce qui détermine aussi l'intérêt et la motivation que vous avez pour cette structure-là, en fait, hein. Donc, c'est important, voilà, de ne pas hésiter. Après, en termes de délai, pour moi, il n'y a pas de règle. J'ai tendance à préconiser entre 3 et 5 jours, hein, mais tout dépend quel est l'objectif de la relance. Est-ce que c'est confirmer qu'ils aient bien réceptionné votre candidature ou est-ce que j'ai passé un entretien et je veux les relancer pour avoir la réponse de l'entretien? Vous voyez, il y a peut-être plusieurs types de relance aussi à mettre en place, hein, dans votre stratégie, mais on ne peut pas reprocher à un candidat de relancer, de recontacter, de revenir aux nouvelles si c'est fait de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on ne va pas appeler le recruteur en disant ben voilà, je vous contacte parce que je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas eu de réponse. Alors oui, c'est une réalité souvent des candidats. Cependant, l'idée, c'est plutôt d'être sûr, voilà, je me permets de vous recontacter pour échanger, voilà, ou pour confirmer que vous avez bien réceptionné ma candidature, ou je me permets de revenir vers vous suite à nos derniers échanges. Est-ce que voilà, le process a un petit peu évolué depuis le 1er septembre. Enfin, voilà. Mais tout dépend aussi de quelles consignes on vous a donné dans le process de recrutement. Si on dit, ben voilà, on prendra notre décision fin septembre, ben, évidemment, vous attendez pas fin septembre, vous continuez à chercher et puis au mieux, vous ferez votre choix d'entreprise. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui sont prises dans un process de candidature avec une entreprise et qui stoppent les actions auprès de d'autres structures. Et je pense que, voilà, donc comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, hein. Donc l'idée, c'est de poursuivre et continuer. Ouais, sécuriser. Et puis, il est important d'organiser, avoir un petit tableau de suivi Excel aussi pour savoir à un moment donné où j'en suis, parce qu'on a tous eu un appel d'un recruteur. Bonjour, je vous contacte, vous m'avez envoyé une candidature. Et là, on a un gros blanc. C'était quelle candidature que j'ai envoyée? Parce que finalement, quand on est sur une recherche d'alternance, on va aussi parfois ouvrir le champ des possibles. Et on est encore une fois dans du volume. Donc, c'est normal qu'on ne se souvienne pas de tout, mais le recruteur, lui, il veut se sentir évidemment sélectionné. Donc, si jamais sur le moment vous répondez et que vous n'êtes pas prêt ou voilà pour échanger, n'hésitez pas à dire bah, écoutez, je ne suis pas dans de bonnes dispositions, est-ce que je peux me permettre de vous rappeler dans 15 minutes suite à cette candidature? Hop, je me reconnecte sur mon petit tableau. J'ai fait des petites captures d'écran aussi parce que si l'offre n'est plus en ligne, et ben, du coup, voilà, je peux la retrouver. Voilà, ça peut être encore une fois intéressant. Et puis, par rapport aux ATS, je vous ai mis un exemple de prompt. Je ne sais pas si vous avez accès aux liens cliquables aussi sur tous les mots qui sont soulignés. En fait, c'est des liens cliquables que du coup Virginie vous partage. Je suis en train de vous les envoyer. Si vous cliquez directement, vous y avez aussi accès. De toute façon, je vous les ai condensés après dans une boîte à outils qu'on vous partagera aussi, hein. Donc voilà, on vous a fait un petit exemple de prompt aussi pour avoir le CV qui va franchir voilà, ces fameuses barrières ATS directement. Et puis après, sur les outils, sur le site de l'APEC, vous allez retrouver aussi énormément d'outils. Et pour y accéder, il faut bien que vous ayez finalisé en fait la création de votre compte. Il y a des personnes parmi vous qui sont inscrites aujourd'hui, mais qui n'ont pas finalisé en intégrant leur mot de passe pour se connecter sur le site apec.fr. Donc, c'est important aussi pour y avoir accès. Notamment, vous avez le simulateur d'entretien dont on parlera tout à l'heure, qui est un très bon exercice. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à vous connecter, qui pourra vous aider. Et puis, il y a aussi, on en reparlera après, le profil APEC qui permettra d'être visible des recruteurs. Voilà un petit peu sur les outils et la méthodologie. Donc, il est important aussi de parfois pas se précipiter sur la première opportunité non plus voilà, qu'on vous présente, parce que l'idée, c'est pas de nous mettre en difficulté, de faire un pas en avant et deux en arrière.
Et c'est important de valider que le projet proposé par l'entreprise corresponde bien à votre projet de formation. Parce que si vous faites, par exemple, du commerce et que finalement vous vous retrouvez à faire de la finance et de la comptabilité toute la journée, lorsque vous allez devoir préparer vos dossiers professionnels, vous allez être quand même bloqué parce que l'entreprise ne sera pas ou les missions ne seront pas conformes en fait à votre formation. Donc souvent les écoles sont vigilantes aussi sur ce point-là, mais c'est important de se renseigner aussi si c'est bien en lien avec ce que vous voulez faire, parce que c'est des choses aussi que vous allez valoriser après sur l'insertion professionnelle. Ça peut être important aussi de se renseigner sur les avis de l'entreprise. Ce matin, j'ai un cadre qui m'a contacté. On a regardé les avis Glassdoor. On a 4 avis négatifs sur une entreprise de 20 personnes. C'est vrai que c'est souvent les gens pas très contents qui vont déposer des avis. Cependant, là, je lui ai dit, voilà, il y a un point de vigilance à avoir pendant les entretiens avec cette structure parce que il y a 2-3 commentaires qui suscitent peut-être un questionnement. Voilà. Après, encore une fois, on ne cherche pas en alternance toujours le poste pour les 10 prochaines, on cherche pas le poste pour les 10 prochaines années, mais c'est important, encore une fois, de pouvoir sécuriser votre contrat d'alternance sur la durée de la formation pour que le projet aboutisse, parce que le projet premier, ça reste d'obtenir votre diplôme en général. Voilà, et puis vérifier le rythme aussi alternance école qui colle bien aux besoins de l'entreprise. La dernière fois, je l'ai accompagnée une alternante qui passait des entretiens avec une structure. Et en fait, l'entreprise lui a dit, bah oui, mais en fait, votre planning, nous, ça ne nous correspond pas. Bon, on a cherché avec l'étudiante une autre école qui correspondait en fait au planning de l'entreprise parce que chaque organisme de formation a son calendrier de formation aussi, ou chaque formation même, au-delà de l'organisme, chaque formation a son calendrier. Donc, il ne faut pas hésiter aussi parfois finalement, le plan A, c'était tel master avec telle école, finalement, elle va faire toujours le même, c'était en ressources humaines, elle va toujours aller en ressources humaines, mais du coup, elle a dû changer d'école. Mais aujourd'hui, elle est en poste, elle a commencé au 1er septembre et ça se passe très bien. Donc, mais il faut être encore une fois force de proposition auprès de l'entreprise parce que l'entreprise, elle a le choix et si elle n'avait pas rebondi et recontacté la structure derrière pour dire non, non, mais moi, ça ne me bloque pas, vous inquiétez pas, voilà ce que je vous propose, je pense qu'ils auraient sélectionné une autre personne. Donc, c'est de bien valider aussi ce point-là, qui peut être finalement parfois bloquant. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'avait partagé. Elle ne pensait pas que ça aurait pu être bloquant pour les entreprises, le rythme. Mais évidemment, il y a une organisation des fois des équipes qui font qu'un 2 jours, 3 jours, ça ne nous arrange pas, ou une semaine, 3 semaines, ça ne nous arrange pas. Mais ça, c'est chaque entreprise aussi un autre fonctionnement. Donc Glassdoor qui peut vous aider aussi, voilà. Et puis vraiment importante, vous avez aussi, on avait des questions avant sur l'alternance, l'apprentissage, le contrat de pro, etc. Vous avez ce site alternance.gouv.fr où vous allez avoir du coup toutes les ressources aussi qui vont vous aider à y voir un peu plus clair ou à aider aux recruteurs à y voir plus clair aussi sur des simulations du coût concret ou réel que vous allez du coup que l'employeur va avoir en vous recrutant. Parce que ça, c'est flou aussi quand on est candidat, combien je vais coûter à l'entreprise. Et pourtant, l'entreprise, souvent, sa première question, c'est combien ça va me coûter. Donc, c'est important d'être au clair aussi sur le coût d'un contrat en alternance en fonction du secteur d'activité, de la taille d'entreprise, tout ça, de votre âge. Alors, est-ce qu'on a des questions sur comment je peux évaluer mes opportunités ou est-ce que ça va? Écoute, j'ai l'impression qu'on est bon. Alors, les ATS, alors pour des questions comme ça sur les acronymes, vous n'hésitez pas à les chercher sur Internet. Vous tapez ATS, vous trouverez directement sur Google ce que c'est.
Ce sont les logiciels qui Mm. scannent les CV que les recruteurs utilisent pour pouvoir faire de la recherche par mots-clés, faire du sourcing. Voilà. Quand on a reçu Mm. des centaines et des centaines de candidatures, le recruteur ne va pas passer le temps de regarder tous les CV. Ça lui prendrait des jours, des mois entiers pour traiter une offre. Par contre, l'ATS lui permet, en saisissant des mots-clés, de faire Mm. ressortir les CV qui contiennent ces mots-clés. D'où l'importance d'avoir vraiment une stratégie de mots-clés avec voilà, peut-être des synonymes, mais de bien référencer votre CV pour être sûr d'être trouvé par les recruteurs. Mm. Mm. Je vais rebondir sur la question de comment savoir si tu fais correctement en quantité, en qualité. La question, c'est quel est le taux de retour, hein. Si j'envoie 20 CV, est-ce que j'ai un appel, est-ce que j'en ai pas? Voilà, ça peut être déjà une indication aussi. Maintenant, si j'ai pas de retour, comme on disait tout à l'heure, il faut aller chercher aussi ce retour pour comprendre qu'est-ce qui fait que finalement, j'en ai pas. Est-ce que mon offre n'est pas claire? Est-ce que l'entreprise n'a pas de besoin? Est-ce qu'elle a déjà recruté? Voilà. C'est vrai que rechercher, je voyais un autre commentaire d'Estelle sur aujourd'hui la période où on a baissé les aides à l'embauche pour les contrats en alternance. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'en 2024 ou 2023, hein. On voit qu'il y a une baisse du nombre de contrats en alternance qui a été faite, hein. J'ai fait quelques recherches. Alors, c'est pas pour casser l'ambiance, mais c'est une réalité qu'il faut se dire. C'est qu'entre janvier et juin 2024 versus juin 2025, il y a une baisse sur les contrats en alternance de l'enseignement supérieur, hein, donc bac plus 3 et plus uniquement. On est sur une baisse de 24% sur cette période de l'année. Donc, voilà, maintenant, une fois qu'on se dit ça, il faut malgré tout garder le cap et puis ne pas baisser les bras parce qu'on est quand même toujours sur des taux plus intéressants ou importants en termes de volume que ce qu'il y avait il y a quelques années avant notamment le plan Ingénierie une solution. Donc voilà, rien n'est perdu, mais c'est vrai que c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour vous de trouver, mais c'est pas impossible. Donc, et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous vous questionnez sur voilà, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais correctement et qu'est-ce que je peux améliorer finalement, même s'il n'y a pas une méthode, hein, encore une fois, qui fonctionne à tous les coups, c'est le fait d'essayer, de réessayer finalement, qui va vous permettre d'arriver au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, mais à condition, encore une fois, d'avoir la bonne stratégie, le bon discours, le bon CV. Voilà, donc ça vous appartient par contre, de travailler ces outils et cette stratégie. Donc c'est là qu'on se dit que oui, il faut garder le cap et se fixer des objectifs aussi quantitatifs, parce qu'à un moment donné, on est aussi sur la loi de la probabilité, hein. Plus je vais prendre de contacts, plus je vais être visible, plus j'aurai de chance d'arriver au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. Et ça, c'est votre objectif à vous. Moi, je n'ai pas un plan d'action. Je vais vous dire, voilà, envoyez 10 candidatures ou 20 candidatures. Chacun fait comme aussi il peut par rapport à son ciblage d'entreprise, à sa mobilité géographique. Une personne qui a une mobilité sur la France entière aura évidemment plus de possibilités d'action qu'une personne qui cherche sur, par exemple, Libourne et aux alentours. Voilà, ça ne vous parle peut-être pas, Libourne, mais c'est juste à côté de Bordeaux. Donc, voilà, ça peut aussi être en fonction de votre réalité marché, parce que finalement, parfois, on va aller privilégier plutôt une démarche très qualitative, c'est-à-dire presque du porte-à-porte même, parce qu'il y a un potentiel de 5 entreprises. Une fois que les 5 m'ont dit non, soit je change de projet, soit je change de secteur géographique, hein. À un moment donné, s'il n'y a pas de poste ou il n'y a pas de potentiel marché, peu importe le CV que vous aurez ou la stratégie, il n'y a pas de besoin. Donc, c'est important aussi de se questionner là-dessus, sur ce potentiel. Créer une routine aussi, hein, pour voilà, avoir. Donc, ça peut être aussi un petit agenda, emploi du temps. Le lundi matin, je regarde les offres. Le mardi et le jeudi, c'est consacré aux relances parce qu'on sait aussi qu'on a plus de chances d'avoir les recruteurs sur des jours, en fait, mardi, jeudi. Les lundis, souvent, sont balisés pour les réunions.
Les mercredis, souvent, ça peut être balisé pour les enfants. Et les vendredis, souvent, on a hâte de partir en week-end. Donc, du coup, l'idée, c'est pour peut-être avoir plus de chances de joindre la bonne personne aussi, de les solliciter les mardis en fin de matinée, début d'après-midi ou les jeudis également. Donc voilà, fixez-vous des objectifs, structurez du coup votre semaine, un peu comme un programme sportif. Je compare souvent la recherche d'emploi ou d'alternance au sport, parce que finalement, voilà, il faut être régulier, c'est un petit marathon, donc voilà, il faut faire preuve d'endurance et surtout de ne pas se décourager. J'ai souvent tendance à dire qu'un oui suffit finalement pour atteindre le projet. Voilà, donc on aura eu 100 noms, mais celui qu'on va retenir, c'est le oui. Et des fois, c'est le 101e candidature qui va amener voilà, ce oui. Je vous ai partagé du coup un petit podcast aussi, voilà, qui peut peut-être vous redonner un peu de bonne humeur ou de garder voilà, cette motivation. Et puis après, on peut aussi utiliser des fois voilà, des techniques sur le mind mapping, travailler un peu ce que je dirais en nuages, j'appelle ça voilà, des nuages, en arborescence pour pouvoir justement voilà, rester efficace dans sa recherche. Est-ce que ça va du coup sur le cap mais en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous restez mobilisé et c'est très bien. C'est comme ça, voilà, c'est dans l'action que vous allez aussi trouver des solutions. Donc, si je mets tout ça en place, je vais pouvoir décrocher des entretiens et puis mon objectif, ça va être d'impressionner du coup les recruteurs. Ça va être d'anticiper, c'est-à-dire que à partir du moment que j'envoie un CV, cet après-midi même, je peux avoir un entretien. Donc, c'est vrai que j'ai parfois des candidats qui se préparent à l'entretien que quand ils en auront un. Sauf que potentiellement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir un. Donc, c'est important d'être prêt, en fait, dès qu'on envoie un CV, que ce soit pour votre recherche de stage et que le stage soit dans 6 mois ou que ce soit pour votre recherche d'alternance maintenant. C'est important, encore une fois, voilà, d'être prêt et d'avoir déjà son petit pitch de présentation. C'est la fameuse question « Présentez-vous » en 1 minute 30, 2 minutes, qui permet alors de ne pas réciter le CV, on n'est pas sur « je récite mon CV », mais plutôt de parler finalement de qui est Carole, quelle est sa personnalité, à quoi elle s'intéresse, qu'est-ce qui l'amène en fait aussi dans cette démarche de proposition, parce qu'en fait, on ne cherche pas, on propose. Encore une fois, on se positionne en tant que solution. Il y a pour moi 4 questions à préparer. Je vais vous les donner. C'est présentez-vous. Ça va être que savez-vous de notre entreprise? Donc ça, c'est plutôt quand on a un entretien après, mais que savez-vous de notre entreprise? Qu'avez-vous compris du poste? Et pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Donc souvent, ça, c'est la question de fin d'entretien, où là, on est plutôt sur la technique de l'addition. Voilà, comme j'ai pu vous le présenter durant nos échanges, je suis disponible de suite. J'ai bien compris que c'était une création de poste pour cette mission en alternance. J'ai compris également que voilà, plus ça, plus ça, plus ça. Et puis, c'est de venir aussi en entretien avec quelques questions qui montrent aussi qu'on se projette en fait au sein de l'entreprise. J'ai souvent cette question sur les ateliers, est-ce que c'est grave si je demande, enfin si j'ai pas de questions? Alors, en soi, il n'y a rien de grave non plus, mais l'idée, c'est de venir avec quelques questions préparées. Peut-être qu'au fur et à mesure des échanges, le recruteur aura pu déjà y répondre sans que vous ayez posé la question. Mais c'est vrai que c'est important, encore une fois, ça démontre l'intérêt que vous portez au recruteur. Donc, vous pouvez utiliser, je vous en ai parlé tout à l'heure, le simulateur d'entretien sur le site de l'APEC. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes. Alors, pareil, je vous invite à aller regarder un petit peu sur Google la méthode CAR ou la méthode SCORE, où on est sur le contexte, action, résultat. En fait, il faut démontrer pour convaincre dans les entretiens. Et c'est vrai que si je dis, voilà, je suis une personne comme ci, comme ça, point, on a besoin peut-être d'exemples pour imager qu'est-ce qui m'amène à dire que je suis comme ci ou comme ça. Donc, démontrer pour convaincre, retenez, et puis pas hésiter à citer des exemples concrets aussi qui sont peut-être parfois extra-professionnels, mais qui dénotent justement de votre personnalité. Et c'est aussi ça qui va vous démarquer finalement de la personne qui a été en cours l'année dernière avec vous. C'est votre personnalité et
votre volonté, motivation. Et ça, encore une fois, ça se prépare et ça se travaille. Alors, je regarde un petit peu les questions en même temps, peut-être sur Je traite au la fur et à partie mesure. entretien. Ouais, ça Ouais, va? je traite au fur et à mesure, Carole. Entretien, on n'a pas encore de questions. On était encore sur les Ouais. candidatures. Voilà, sur Niveau de poste en alternance, que Ouais, veulent d'alternants? ouais. Ah, il y avait une question, faut-il mentionner son adresse sur son CV? Parce que ça constitue un motif de refus. Alors, c'est surtout que c'est un motif de discrimination. Oui. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse sur votre CV, d'autant plus si vous pensez que votre lieu d'habitation peut être discriminant au vu du lieu de poste. C'est à vous de déterminer le trajet que vous ferez tous les jours pour aller travailler. Donc, si vous estimez que vous pensez que voilà, le recruteur peut dire que vous habitez trop loin, à ce moment-là, vous pouvez mettre juste le département. Ou mettre, par exemple, nous sur Bordeaux, on va mettre métropole bordelaise. Donc, c'est du cas par cas, mais en tout cas, l'adresse entière, ça n'a plus vraiment d'intérêt puisqu'aujourd'hui, les recruteurs ne vous envoient plus de courrier pour vous répondre à votre candidature, mais peut-être le lieu d'habitation ou la métropole. Et surtout, ce qui va compter, c'est votre mobilité. Mettre que vous habitez Paris alors que vous postulez à Marseille, ça n'a aucun intérêt. Par contre, dire disponible sur Marseille dès le 1er janvier 2026, oui. Plutôt Exactement. votre zone de Bon, mobilité que ça votre permet lieu de d'habitation. rassurer, en fait. Ouais. Alors, rassurer le recruteur. Mm. Et peut-être que c'est OK pour vous de faire 1 heure de route pour aller travailler. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à plutôt noter votre, Mm. Mm. le lieu Il y a d'habitation, le CH lieu qui a dit souhaité. juste la ville peut suffire, en fait, en effet. Oui, Je suis d'accord. ouais, On tout à avait fait. aussi une question sur la gestion du stress durant l'entretien. Ah, oui. Pas Question qui facile, arrive. en effet, parce qu'il y a un enjeu, hein, donc il est naturel d'être stressé. Mais encore une fois, plus vous allez vous préparer, plus vous allez être armé en fait aussi pour gérer ce stress, hein. Après, chacun a ses petits trucs et astuces aussi, hein, voilà, moi j'ai tendance à aller acheter à la boulangerie une petite pâtisserie avant, comme ça voilà, je me suis bien intoxiquée de sucre et je me dis ça va me porter chance et puis voilà, chaque examen je vais à la boulangerie et puis je mange un truc bien sucré et ça m'a réussi donc je continue en fait, voilà. Donc chacun a aussi ses petites peut-être ses petits rituels. Euh, pour le coup, maintenant, l'idée, c'est vraiment de travailler aussi sa préparation de l'entretien. Ça permet voilà, de sécuriser déjà votre discours et ce que vous allez dire. Puis après, faire un travail aussi de respiration, hein, très important. Après, si vraiment on sent que c'est très présent, je pense que c'est important de peut-être le partager aussi à votre interlocuteur. Le recruteur, il comprend aussi hein, que voilà, on est humain. Dire voilà, je suis un peu stressée, je me suis mis beaucoup la pression. Peut-être que des fois, en le déposant ou en partageant à son interlocuteur, voilà, ça va un petit peu mieux aussi. Il y a du stress positif en fait, hein, ça me démontre aussi que vous voulez bien faire. Voilà, maintenant, il faut rassurer le recruteur. Vraiment très, très important en lui expliquant que en fait, je ne suis pas dans mon état de. Enfin, voilà, je ne suis pas en stress permanent tout le temps comme ça. C'est l'exercice, entre guillemets, de l'entretien, de la rencontre, de l'échange qui me met dans cette situation. Après, dites-vous que c'est pas simple de postuler, mais c'est pas forcément simple non plus pour les recruteurs de sélectionner le candidat. Donc, on est vraiment sur un échange hein, quand on va à un entretien. Et parfois, on ne tombe pas d'accord, mais peut-être que parce que ça ne vous correspondait pas à ce poste-là. Personnellement, si on me dit, bah, tiens, tu es sur un ordinateur à remplir des tableaux Excel toute la journée, c'est pas forcément moi. Vous voyez, on aime l'humain quoi, à la PAC. Donc, c'est vrai que voilà, ça peut aussi des fois être un mal pour un bien le fait de ne pas être pris si on sent que ça ne correspond pas, quoi, hein, vice versa, hein, pour l'entreprise aussi. On est plutôt sur une démarche dans un entretien gagnant-gagnant en fait. C'est comme ça qu'il faut que vous l'abordiez. On a une question justement sur Mhm. quels sont les bons défauts à citer lors d'un entretien. Donc j'ai commencé à répondre. Voilà, il n'y a pas de réponse magique ou qui passe partout. Justement, à un moment donné sur Internet, on voyait beaucoup de sites qui disaient alors il faut parler de Perfectionniste. votre perfectionnisme, etc. Des Ah, choses assez bateaux. Sortez de ça. Nous sommes des humains qui rencontrons des humains. On peut parler de ses défauts, mais surtout de ses axes d'amélioration. Il faut vraiment que vous ouais. voyez ça comme de faire part à votre futur manager, les personnes avec qui vous allez travailler, de faire part aussi des choses sur lesquelles vous avez peut-être besoin de vous améliorer un petit peu.
besoin d'être accompagné parce que ça montre aussi votre connaissance de vous-même, qui a une certaine maturité. Voilà, je sais que là-dessus, j'ai encore à progresser. Et le fait d'en faire part à votre interlocuteur va montrer aussi que vous êtes prêt à progresser là-dessus, à vous remettre en question et que vous l'alertez sur le fait voilà, de vous dire quand on transgresse ces choses-là, quand on revient dans ses défauts et qu'on est perfectible et c'est OK en fait. Voilà, donc essayez de Mm. trouver des défauts qui ne sont pas non plus rédhibitoires pour un poste. Mm. Si vous sortez que vous êtes désorganisé et bordélique pour un poste en compta, gestion, voilà, là, c'est clair que ça va être très, très. Voilà, il y a On évite. des axes à améliorer où on se met un peu une balle dans le pied, hein. On est quand même là pour Voilà, se c'est ça. vendre, hein, Voilà, moi, l'entreprise. j'aime pas les gens. Pour un poste à l'accueil, bon. ça va. Mais Ouais, peut-être dire, voilà. voilà, je sais que parfois, je peux avoir tendance à pas oser dire non. Je sais que parfois, je peux avoir tendance un petit peu à stresser, mais ce stress, ça me permet justement d'être efficace sur des deadlines. Parfois, j'ai besoin de travailler seule, mais je sais m'isoler. Mais le reste du temps, j'aime bien travailler en collectif. Donc, c'est de faire part de ces petites choses-là sans que ce soit non plus rédhibitoire, mais de montrer que bah, c'est OK, on est des humains, on a tous des choses sur lesquelles on est perfectible. Mm. Mais c'est du cas par cas. Ouais. Et puis j'espère que cette question défaut-qualité, elle est plus posée quand même en Ouais. 2025, même Plutôt si, quels sont les. enfin, voilà, Voilà, souvent c'est quand même un recruteur qui n'a pas l'habitude enfin, c'est une personne qui n'a pas l'habitude de faire du recrutement, hein. C'est qui a la de même moins en trame moins depuis 20 ans. qu'on la renvoie cette question. Après, ça c'est pareil, c'est en effet de questionner si votre entourage, voilà, on était en cours ensemble, on a travaillé sur tel projet ensemble, qu'est-ce que tu as apprécié chez moi? Parce que c'est difficile d'avoir un regard croisé sur soi-même. Donc ça peut être aussi d'aller questionner des tuteurs, Anciens peut-être des personnes de collègues. votre famille, des collègues, enfin voilà, d'avoir un peu un feedback, un professeur aussi peut-être, voilà, avec qui on a pu voilà, échanger. Et puis, au contrario, quels conseils tu me donnerais pour que je puisse m'améliorer? Voilà, sois peut-être un peu moins timide ou ose un petit peu plus ou n'hésite pas à prendre des initiatives. Voilà, donc on peut après le partager à un recruteur derrière, mais est-ce que vraiment, voilà, c'est des défauts? Enfin, voilà, personne n'est parfait, c'est la bonne nouvelle. Euh, Maintenant, une fois aussi qu'on a conscience de, voilà, il y a peut-être cet axe-là où je suis peut-être moins à l'aise qu'un autre, c'est de mettre en place en effet un plan d'action pour améliorer finalement ce point-là. Voilà. Mais encore une fois, le recruteur, lui non plus, n'est pas parfait, hein. Donc, on est dans du partage, dans de l'échange. Maintenant, on n'est pas obligé de tout dire non plus, hein, parce qu'on est là pour se vendre. Et c'est vrai que parfois, j'ai des personnes qui amène un défaut. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en train de se mettre une balle dans le pied, quoi. Donc, on est quand même là pour séduire. J'ai tendance à dire, quand vous rencontrez votre moitié, vous lui avez pas, voilà, vous n'allez pas tout lui dire. Moi, il y a ça, moi, je veux comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Non, vous allez le laisser aussi apprendre à vous connaître et vice versa. L'entreprise, c'est pareil, on va apprendre à la connaître. Alors, il y avait une question sur si j'ai pas d'expérience, alors je l'ai perdu. Je suis en train d'y répondre, ouais. Si on n'a pas Ouais, d'expérience, est-ce qu'on valorise le bénévolat? J'ai dit un oui, oui, un grand oui, bien sûr. mm, oui, Tout à fait. Tout ça, ce sont le bénévolat, le volontariat, les projets, écoles. J'ai fait du babysitting, j'ai bossé à McDo. Tout ça, en effet, si vous avez encore peu d'expérience, mettez-le en avant. mm, Ça montre que vous connaissez le monde du travail, que vous savez travailler peut-être sous stress, que vous avez connu le travail en équipe, que vous savez travailler sous contrainte, que vous avez connu des difficultés que vous avez su surmonter. Donc, il faudra vraiment essayer de valoriser ces expériences-là en expliquant en dessous ce que ça vous a apporté, ce que ça a permis de développer chez vous. Et ça, les recruteurs aiment beaucoup, en effet. Ça démontre aussi une certaine maturité. Donc, un grand oui. mm. Alors, existe-t-il les ne jamais faire lors des recherches? Cliquer, envoyer, attendre. Voilà, cliquer, envoyer, attendre. Voilà, faut à un moment donné euh, personnaliser, structurer, relancer aussi Ouais. la candidature, quoi, hein. Envoyer Et 100 fois puis, le même CV à tout le monde, la même lettre de exactement. motivation copier-coller, on Ça envoie en quantité. n'a aucun Voilà. sens. Voilà, Bonjour Carole, j'ai envoyé 150 ouais, candidatures en une semaine, j'ai pas de réponse. Oui, c'est ouais. normal. Donc en fait, le recruteur est très sollicité, donc il ne répondra pas à tout le monde. Et même quand je vais relancer, il ne me répondra pas forcément. Mais votre travail, entre guillemets, c'est de relancer. Maintenant, quand je relance, c'est qui je relance, qu'est-ce que je lui dis. Et encore une fois, c'est de travailler cette stratégie pour pouvoir sortir de l'anonymat. Faut vous dire que quand j'envoie un CV, je suis toujours anonyme. On ne me répond pas, mais ce n'est pas à Carole qu'on ne répond pas, parce que finalement, Carole, on ne la connaît pas. On ne répond pas parce que peut-être qu'on n'a même pas
pas lu mon CV, en fait, tout simplement. Ou peut-être qu'ils sont déjà en process de recrutement, ou peut-être qu'ils ne le sont pas encore. Enfin, voilà, mais tout ça, c'est des questions-réponses qu'on se fait tout seul. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir la réponse directement de la structure. Voilà. Donc, on va plaît, les recouper les micros. micros. Ouais. Ouais, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai coupé. Merci. Donc, beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout répondre à Ouais, tout le monde. j'essaie de répondre Voilà. Là, alors, au en fur et à fait, mesure. c'est pas que les candidatures de masse sont déconseillées, puisque selon la deadline, je vous invite à faire quand même du volume, mais c'est pas du volume dans tous les sens, c'est du n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai recruté, je sais pas, je recrute un vendeur et je recevais un CV avec écrit comptable. J'ouvre le CV, écrit le titre, c'est comptable. Du coup, je me dis, bah, il s'est perdu. Il veut faire de la compta, mais moi, je cherche de la vente. Donc, c'est encore une fois d'adapter la candidature. Mais après, on peut faire de la masse en adaptant. Parce que, comme je vous disais, à un moment donné, il y a une histoire de probabilité aussi. Mais il faut réussir à garder ce suivi de candidature, en fait. Voilà. Il y a une question oui. sur le. Est-ce qu'on donne encore sa lettre et son CV en main propre, Carole? Ça dépend dans quel secteur d'activité, hein. Encore une fois, je pense que si vous postulez à Leroy Merlin, on peut y faire un petit saut. Maintenant, ça n'empêchera pas d'aller sur la plateforme Leroy Merlin Recrute et de déposer aussi son CV en ligne, parce que tout aujourd'hui au niveau de la donnée est peut-être répertorié en fait sur le logiciel, mais ça peut être bien, voilà, si on a la possibilité de se déplacer, oui. Maintenant, si vous me dites à Bordeaux, je veux postuler à Thalès, bah, vous n'allez pas pouvoir accéder au site directement et déposer un CV, ça n'aura aucun sens. Donc, vous voyez, encore une fois, il faut se sentir libre, hein. Si vous pensez que bah, c'est à côté de chez moi, je peux y aller, on y va. Maintenant, on ne peut pas faire que du porte-à-porte parce que, encore une fois, ça peut être assez énergivore. Et selon la deadline que vous avez, si c'est pour un stage au mois de février, bon, ça va. Si c'est pour une alternance avant fin octobre, on a moins la possibilité, à mon avis, de démarcher en direct avec son CV et sa lettre. Après, moi, j'ai tendance à laisser le CV et la lettre dans la voiture. J'ai envie de dire d'aller à la rencontre de l'entreprise et d'aller questionner dans un premier temps, de collecter l'adresse mail et d'envoyer un petit mail personnalisé dans un deuxième temps. Plutôt que de venir de distribuer le CV et que derrière, on le mettra peut-être dans une bannette. Voilà. Donc, je serais plutôt d'avis voilà, je porte intérêt à votre structure. Voilà, j'ai déjà envoyé une candidature où j'aimerais voilà, me positionner. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Comment vous avez décroché ce poste-là? Vous voyez, ça peut être aussi de questionner votre interlocuteur, mais c'est sortir de bonjour, je cherche une alternance. Est-ce que vous recrutez? Oui, non, merci, au revoir. Voilà, on n'est pas très impactant en fait quand on fait cette démarche, mais c'est une démarche que finalement j'ai beaucoup rencontré aussi quand je travaillais dans la vente. Hein. Donc, des fois, je dis bonjour, je cherche une alternance, voici mon CV, au revoir. Ouais. La personne Je posait zéro question. Je dois trouver un stage, je dois trouver une alternance pour valider mon master. Voilà, il y a la notion, je suis là parce que je suis obligée, mais votre entreprise ne m'intéresse pas plus qu'une autre. Je suis là par hasard parce que je dois chercher. Non, non, c'est pourquoi votre entreprise m'intéresse, pourquoi j'aimerais travailler chez vous, pourquoi la vente me donne envie. Voilà, je suis une fidèle cliente, j'aime beaucoup votre enseigne, j'aime bien, voilà. Et du coup, je serais ravie de pouvoir vous rencontrer. J'ai l'opportunité de faire une alternance et je serais ravie de pouvoir la faire chez vous. Vous voyez, de suite, le discours, c'est pas le même. On est sur quelque chose de choisi et pas quelque chose de subi. Et malheureusement, dans les lettres de motivation, les 3/4 du temps, quand on les relit, Carole, tu confirmeras, on voit je dois trouver une alternance pour réaliser mon master 2. Ça commence comme ça. Et déjà, il y a des recruteurs, clac, qui vont passer votre CV à beau être le meilleur, malheureusement, il passera à la poubelle parce que cette lettre démarre sur quelque chose qui n'est pas forcément positif. Donc ça, c'est hyper important dans votre formulation. Pensez qu'on adore les gens passionnés et intéressés par. Voilà. Et ça se voit beaucoup dans des personnes, par exemple, qui aiment la cuisine, qui aiment le sport, parce que ou la musique, ils sont vraiment passionnés. Alors c'est sûr que encore que j'ai rencontré des personnes passionnées par les tableaux Excel. Vous voyez, on pourrait en rigoler presque, mais voilà, ça peut être, voilà, je suis très à l'aise en fait avec tel et tel outil. C'est pour ça que je me dirige en fait vers cette filière. Donc, c'est important
voilà, de travailler, comme le disait Virginie, votre posture aussi en tant que futur professionnel, futur alternant, mais pas uniquement pour valider un master, mais surtout parce qu'il y a un intérêt et l'entreprise va se sentir aussi valorisée et c'est un moyen de se démarquer encore une fois. Après, on aura peut-être le même discours pour 50 entreprises, hein, c'est pas le sujet. Mais il faut, voilà, faut vraiment se démarquer des autres candidats par ces mots-clés, justement. Donc, un petit focus sur le profil APEC. Vous avez du coup accès en fait à un profil en ligne qui va être visible en fait uniquement des entreprises et des recruteurs qui ont un compte sur apec.fr parce qu'il y a 2 portes d'entrée sur le site de l'APEC. Il y a la porte d'entrée candidat avec quelques offres d'alternance et de stage. Et puis, vous avez la porte d'entrée aussi recruteur. Et c'est vrai que un recruteur qui va peut-être recruter des cadres va être aussi amené à déposer ses offres ou à aller chercher des profils pour les postes en alternance ou en stage. Ça prend une petite demi-heure à bien compléter avec les mots-clés, les fiches métiers aussi. Moi, je vous invite à le faire parce que j'ai eu des retours de témoignages. On est sur la 3e ou 4e édition d'Objectifs Alternance, la spéciale rentrée. Et c'est vrai que j'avais eu des retours aussi de jeunes qui avaient participé à ce webinaire et qui avaient déposé un profil et qui avaient décroché des entretiens. Donc, soyez visible sur cette plateforme, ça vous permettra peut-être de décrocher des entretiens. Parce que la différence du profil Apex, du profil LinkedIn, pardon, c'est qu'il n'y a que des recruteurs qui peuvent y avoir accès, alors que sur LinkedIn, finalement, je peux moi-même aller sur votre profil LinkedIn. Et pourtant, je ne recrute pas. Voilà. Et les gens qui ont un profil Apex, c'est des personnes qui sont à l'écoute du marché. Et nos services sont gratuits, donc c'est assez puissant comme outil. Donc, Virginie parlait du marché caché tout à l'heure en réseautant, donc ça me permet de rebondir sur la partie relation. Donc, c'est lié forcément au réseau. C'est hyper facilitant le réseau. Encore une fois, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, surtout quand on est en province, peut-être moins quand on est à Paris, encore que. C'est facilitant aussi, mais c'est vrai que voilà, il est important, mais c'est aujourd'hui, mais c'est un conseil que je vais vous donner tout au long de votre carrière, finalement aussi. C'est-à-dire que les entreprises que vous ciblez aujourd'hui pour votre recherche de stage ou d'alternance, ce sont les entreprises que vous allez cibler demain pour votre recherche de premier emploi ou de CDI. Donc, vous allez utiliser aussi le travail que vous fournissez aujourd'hui pour dans 1 an ou dans 2 ans recontacter finalement ces mêmes profils en disant en fait, voilà, je vous avais sollicité il y a 2 ans dans le cadre de mon projet alternance. Aujourd'hui diplômée, je porte toujours intérêt à la structure et je vous propose mes services voilà, en tant que jeune diplômée. Et c'est important, vous voyez, ce travail aussi de répétition peut faire la différence pour pouvoir, encore une fois, être visible auprès des structures et l'entreprise va dire, s'il me contacte, c'est pas par hasard, c'est aussi parce que il a un intérêt finalement à intégrer et on sait que les collaborateurs qui sont intéressés et motivés vont être aussi plus performants et peut-être plus fidèles sur le long terme. Donc, ajouter des recruteurs sur LinkedIn après un entretien aussi, après peut-être des présentations aussi quand vous serez à l'école. Voilà, c'est de garder et de tisser en fait ce lien sur du plus long terme. De recontacter, comme on disait, les entreprises qui m'intéressent avec un petit message personnalisé. Et puis, pourquoi pas, si on s'en sent capable, c'est pas forcément une obligation, mais ça peut être d'aller poster des offres, enfin des publications, des articles pertinents, intéressants sur votre profil LinkedIn pour pouvoir gagner en visibilité. Encore une fois, maintenant, on ne va pas poster des messages du type j'ai envoyé 150 candidatures, je les ai répondu, j'en ai marre, je suis pas content. Voilà, c'est des publications à éviter quand même à mettre en place. Ouais. Ok, Tout à ça fait, va on reste positif dans le Oui, dans le oui. discours et on montre qu'on a voilà.
on est constructif et positif en effet persévérant. sur ce qu'on peut amener. On va plutôt, voilà, si je vais sur des thématiques de transition écologique, partager des éléments là-dessus, sur de la nouvelle technologie, si je suis côté innovation, enfin voilà, faut pas hésiter, voilà, à aller créer du contenu. Et aujourd'hui, peut-être que l'IA aussi, enfin même pas peut-être, l'IA peut aussi peut-être vous aider à travailler en fait des publications, des posts de manière pertinente et intéressante, à condition, encore une fois, d'aller vérifier les sources de ces logiciels. Donc, je vous ai remis un autre conseil de Sonia et Mathieu pour justement cibler les opportunités et cultiver en fait cette démarche réseau. Et puis, je vous invite vraiment à avoir votre petit tableau Excel qui est votre carnet d'adresses. Voilà, ça, c'est qui va vous alimenter, comme je vous le disais tout à l'heure, sur, sur du long terme. Il est important aussi, on va le voir après dans les ressources que je vais vous partager, de pas rester isolé. Vous pouvez, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont accompagnées par NQT, par l'association NQT, qui permet de vous mettre en contact avec un mentor. On a aussi l'association EG. Voilà, il y a différentes associations en fait qui existent et qui peuvent aussi vous permettre en fait de vous créer du réseau. Et ce réseau a aussi du réseau, donc pas hésiter à passer par ces associations. Nous, souvent à l'APEC, avec Virginie, on met en relation aussi soit des cadres qu'on a pu accompagner, soit des entreprises qu'on a rencontrées lors d'événements. Mais c'est un moyen, des fois, voilà, aussi de se faire du réseau. Pas hésiter à participer à des événements. On en parlera tout à l'heure aussi. Il y a la plateforme C-Cube, par exemple, qui permet aussi de participer à des événements en ligne. Donc, il existe beaucoup, beaucoup de ressources qui peuvent vous aider. Et l'objectif, c'est de ne pas rester isolé en fait, face à cette recherche d'emploi ou d'alternance de stage. Donc, alors, on arrive vers la fin. Ça va nous laisser un petit peu de temps aussi pour poser les différentes questions. Donc, on va vous partager différentes ressources. Soit vous pouvez en fait télécharger en fait ces ressources sur Bicast, ce qui vous permettra d'y avoir accès. Je verrai si je peux m'y mettre aussi l'enregistrement du replay directement tout à l'heure sur cette plateforme. Soit en flashant le QR code avec votre téléphone portable, mais peut-être si vous utilisez un ordinateur, c'est plus simple d'ouvrir un nouvel onglet, d'aller sur bicast.com et d'entrer le code session 96 96 94. Et en fait, toutes ces ressources, vous allez pouvoir y accéder directement avec des liens cliquables. Je les mets dans la conversation. J'ai fait un copier-coller, Carole, et je viens de les mettre. Voilà. Donc comme ça, voilà, on ne va pas forcément détailler, mais en fait, c'est vraiment une boîte à outils pour vous. Je ne vais pas tout détailler, parce que je préfère qu'on réponde peut-être à vos questionnements. Mais en tout cas, ça va vous permettre aussi d'ouvrir le champ des possibles. C'est vrai que parfois, on se limite à 1 ou 2 job boards. Vous voyez, il y a énormément de choses qui existent. Il y a aussi l'alternance dans la fonction publique. On n'a pas toujours le réflexe aussi de regarder un petit peu dans les collectivités ce qui se passe. Donc, je vous invite aussi peut-être à aller y faire un tour. Des éléments pour développer aussi votre veille au niveau des réseaux sociaux. De regarder aussi auprès des fédérations, des OPCO. Les OPCO, c'est les opérateurs de compétences qui vont financer les coûts de la formation, souvent. Des fois, ils font des événements. Ils ont, selon les OPCO, aussi comment on appelle ça, des pages, des annuaires d'entreprise. Voilà, donc c'est important aussi d'aller sur des sites un peu spécifiques, comme par exemple pour dans le vin, vous avez VitiJob. Pour la pharma, vous avez le LEM. Voilà, donc chaque structure aussi ou domaine d'activité peut avoir des job boards un peu spécialisés et il ne faut pas passer à côté. Sur LinkedIn, j'ai repéré quelques groupes aussi comme AlternJob, Connexion, Viva Alternance, qui partagent en fait régulièrement des informations sur des entreprises qui recrutent en fait en alternance ou en stage. Vous avez aussi le site Studirama en fait où il y a beaucoup de ressources sur les entreprises ou des conseils clés.
La plateforme Engagement Jeune, qui aussi, j'ai regardé, il y a pas mal d'offres actuellement, donc je vous invite aussi à aller faire un tour. Vous avez aussi cette possibilité de déposer un profil en ligne, donc n'hésitez pas. Et puis les événements, voilà, avec toutes les plateformes, peut-être à mettre dans vos favoris pour aller chercher. Il y a un petit travail de veille, d'organisation chaque mois. Quels sont les événements à venir, à participer, parce que encore une fois, plus vous allez participer à des événements, plus vous allez être visible, plus vous allez améliorer aussi votre pitch, votre relationnel, forcément. Donc n'hésitez pas si vous avez cette possibilité à y participer. Et puis avec une de mes collègues, voilà, qui nous a poussé certains salons et événements à venir, que ce soit sur Paris, Lyon, Nantes, Lille. Donc voilà, on va vous les mettre aussi dans la boîte à outils avec les liens directement pour vous y inscrire sur les Ouais, il y a pas prochaines mal de semaines. questions. Si on peut Oui, revenir sur les slides, voilà, tous les liens. Oui, tout ça sera dans la boîte à outils que Carole va vous partager. oui. Voilà, sur Bicas, vous pouvez, elle est déjà accessible, hein. Vous pouvez déjà aller la chercher sur le site Bicast. On va peut-être vous remettre le lien pour aller chercher. Hop. Alors, attendez, je reviens un petit peu en arrière. Hop, parce que je suis passée peut-être vite. Hop, voilà. Alors, est-ce que j'arrive à le chercher? Hop, est-ce que le copier-coller fonctionne? Non, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à le chercher moi. Peut-être parce que je suis dessus. Tu cherches quoi? Le lien Bicast, mybicast.com, 34DC 31. Il est un petit peu long à partager, Je mais fais sinon, directement d'aller sur. je trouve ça et je vous l'envoie sur Voilà. la Et conversation. en fait, T'inquiète pas. dessus, vous allez avoir en fait. Hop, donc ça, c'est les ressources aussi. Je vais vous montrer sinon. Ah, ben super, ça a été partagé. Merci. Il a été Ça a partagé. été partagé dans la Voilà. conversation. Super. Super. Donc, vous avez des onglets en fait sur votre droite si vous utilisez un ordinateur, parce que si c'est sur le téléphone, c'est en bas normalement par rapport à Bicast. Et vous avez une partie ressources avec directement, je vous ai mis voilà, différents liens. Une étude aussi de l'APEC sur l'alternance, qu'on a un observatoire du marché de l'emploi cadre. Qui publie en fait voilà, différentes études sur les évolutions et les tendances du marché de l'emploi. Vous retrouverez toutes les études sur le site corporate.impec.fr également, hein, si vous êtes un petit peu curieux. Vous Tout à fait. retrouverez aussi les dernières éditions du webinaire Objectif Alternance que j'avais organisé l'année dernière, en 2023, sur la chaîne YouTube aussi. Donc, si vous voulez peut-être compléter ce webinaire en allant aussi visionner les autres vidéos, n'hésitez pas. Voilà, c'est accessible encore. Donc, chaque format est un petit peu différent, même si les messages clés, vous verrez, sont assez identiques. Évidemment, là, c'est le même combat hein, depuis 3 ans. Donc, pas hésiter. En tout cas, c'est accessible. Comment préparer l'entretien pour ton alternance? Même l'entretien, renseigne-toi sur l'entretien, ses activités. Même s'il y a Je vous mets d'autres liens aussi sur les événements. Je vous ai partagé mes événements emploi qui est fait par France Travail, qui est un site internet qui référence tous les salons de l'emploi, Job Connect qu'il peut y avoir. Et vous pouvez faire un tri par département, par secteur, voilà. Donc, je viens de vous le partager aussi. Et je vous ai mis un lien vers corporateapec.fr avec nos études justement sur le marché, par secteur, par région, par métier, qui vous donne quelques chiffres justement sur les. Il y avait une question sur quels sont les métiers bouchés à éviter, les secteurs bouchés. Donc ça, vous pourrez le trouver en regardant nos études APEC grâce à notre observatoire qui vous donne tous les trimestres des infos mises à jour sur les tendances. Il y a une question sur LinkedIn, que signifie premier ou deuxième à côté du nom? Alors, ça signifie le degré de relation que vous avez avec la personne. Premier, c'est que vous êtes en contact direct avec la personne, vous êtes en relation avec cette personne. Deuxième, c'est que vous avez des contacts en commun avec cette personne. Voilà, vous avez un contact qui vous relie à cette personne. Troisième, c'est que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un qui est en contact avec cette personne. Donc, c'est le niveau de relation que vous avez sur LinkedIn. Et je crois qu'on a perdu Carole. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions entre-temps, je vais y répondre le temps que Carole se reconnecte. Je pense que c'est le moment où Carole voulait parler de Skynesis.
Je pense aussi. C'est pas grave, si tu veux y aller. Excusez-moi, j'ai eu un problème réseau. On a fait craquer Teams. Ouais, ça y est, on est trop de connectés. Ah, t'es là. Excusez-moi. Le lien pour les études, c'est Corporate. Hop, je vais vous le remettre. Corporate APEC. Voilà, je trouve présent. Je vous partage le support. Hop. Hop. Test bombé. Donc, voilà. Pour info, dans la conversation, je vous réponds au fur et à mesure. Je vois qu'il y a des questions qui sont reposées alors que j'y ai répondu juste avant. Donc, n'hésitez pas à regarder le flux pour voir les réponses qui sont faites au fur et à mesure. Alors, également, vous avez un petit QR code pour aller télécharger en fait notre nouvelle application mobile. C'est une application en fait sous forme de jeu, hein, c'est du gaming, à destination de personnes en recherche d'un premier emploi. Cependant, sur la recherche d'alternance, selon moi, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aussi répondre aujourd'hui à votre contexte ou sur la recherche de stage aussi. Donc, vous pouvez y avoir accès directement, soit sur Apple Store, soit sur d'autres catalogues que j'ai oubliés. Android, c'est ça? Voilà, Android. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus le nom. Voilà. Donc, vous pouvez y aller directement. Donc, c'est en fait un jeu qui s'appelle Skinesis où vous allez en fait choisir un personnage et puis l'aider en fait à traverser différents archipels. Il est vraiment très intéressant. Vous allez pouvoir télécharger derrière des fiches ressources aussi. Voilà. Donc, si vous êtes adepte du jeu, vraiment, n'hésitez pas à la télécharger et à l'utiliser dès aujourd'hui, hein, parce que c'est accessible depuis 2 mois maintenant. Voilà. Pour finir, les questions. Alors, on a encore quelques minutes. Ouais. Alors. Est-ce que le nombre de relations des RH peut obstruer nos envois de messages personnalisés? Alors oui, en effet, là, on parlait tout à l'heure de démarche réseau, de contacter peut-être les personnes pour faire des entretiens conseils, des enquêtes métiers. Dans vos candidatures, si vous le pouvez, privilégiez plutôt de contacter sur LinkedIn les opérationnels, les personnes qui peuvent être vos futurs collègues potentiellement pour vous renseigner sur l'entreprise, discuter un petit peu avec eux, parce que les RH et les recruteurs sont saturés de messages. Ils reçoivent des dizaines et des dizaines de messages de candidats qui veulent relancer leur candidature, donc souvent ils ne vous répondront pas. Donc essayez de tenter par d'autres canaux, par d'autres personnes qui travaillent dans l'entreprise pour vous renseigner sur l'entreprise, pas forcément dans le même service, ou dans le même service pour vous renseigner un petit peu sur le poste, sur les besoins, etc., pour éventuellement préparer votre entretien, qui peut derrière vous permettre de vous démarquer et que la personne que vous avez contactée aille voir le RH ou le recruteur pour lui parler de votre démarche proactive et positive. Donc, le webinaire, on a partagé le lien Bicast, hein, il me semble. Ouais, on a plein de questions, j'arrive plus à les lire, il y en a. Il y a trop de questions, mais on est... Est-ce que les ressources dans le chat seront enregistrées? Toutes les ressources qu'on vous a partagées seront aussi dans le Bicast que Carole vous fera passer. Voilà. Hop, je le remets. Ouais, n'hésitez pas à regarder aussi. Je vais vous mettre la page d'événements de la PEC, parce qu'on a aussi pas mal d'événements. Oui, hop, donc ils sont dessus exactement, ouais. sur la partie, tout à fait. sur la partie aussi job board et événements, vous la retrouverez. Ouais. Hop, je vous le mets également. Webinaire, le support, on a déjà répondu. Support, je l'ai remis. En fait, on n'envoie plus on n'envoie plus de pièces jointes. Hein, voilà, c'est trop. Ça prend trop d'énergie pour notre planète. Hein, donc, c'est pour ça qu'on vous invite à aller télécharger directement les supports dans cette boîte à outils. Mais on n'envoie plus, en fait, ces éléments sous lien mail. Hein. Là, il y a une question pour une recherche pour un démarrage de stage en avril, Carole. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop tard aujourd'hui de démarrer. Je pense que les entreprises n'ont pas encore... là, on démarre la rentrée de septembre. C'est trop tôt. Oui, pardon, j'ai dit quoi, trop tard? Pour moi, c'est trop tôt. Les entreprises n'ont pas encore de visibilité sur leurs besoins en avril. Ce qu'il y a, c'est on peut commencer la démarche réseau, se faire connaître, mais sans envoyer de CV en fait, hein, directement. Tout à mais fait. plutôt, aujourd'hui, je porte intérêt à la structure. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour me partager votre expérience? Voilà.
dans un premier temps. Et puis, j'ai beaucoup aimé en fait nos échanges il y a un mois ou deux. Et du coup, je vous propose maintenant ma candidature. C'est peut-être un petit peu tôt, mais c'était déjà voilà, pour être visible. Peut-être le faire en 2 temps, en fait, tout simplement. Et là, pour moi, c'est pas trop tôt, hein, parce que finalement, avril, ça peut arriver aussi vite, hein. Mais c'est pas, j'envoie des CV, en fait, parce que votre CV, si vous envoyez un CV, il va même pas être regardé. On n'est pas encore sur est-ce qu'on va recruter ou pas un stagiaire en avril. On n'a pas de visibilité, en fait, souvent dans les entreprises. Donc, ce qui peut vraiment être intéressant, c'est plutôt d'aller questionner sur peut-être le besoin, est-ce qu'ils ont déjà pris, est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut réévoquer dans quelques semaines, hein, avec votre interlocuteur. Donc, voilà, vous pouvez faire du réseau aujourd'hui, mais pas forcément envoyer des CV, je vais dire comme Ouais, ça. c'est ça. Il y a une autre question, pardon. Ouais, est-ce qu'il est encore toujours possible de trouver une alternance pour la fin du mois de septembre? Parfois, les choses Oui, peuvent aller très vite. carrément. Dites-vous aussi qu'il y a peut-être des personnes qui ont commencé leur alternance début septembre et la période d'essai ne va pas être validée. Ça arrive Oui. aussi souvent. Enfin, Carole et moi, on a travaillé en école pour le coup, on s'est occupé de Mhm. l'alternance. Et il arrivait que des contrats soient, voilà, ils démarraient le 15 septembre, il y a une fin de période d'essai au 15 octobre, et hop, on arrive à positionner des candidats. Donc, et comme la question a été posée aussi, arriver aujourd'hui sur le marché de l'alternance, les recruteurs le savent que c'est difficile. Donc non, c'est pas forcément quelque chose de mal, rassurez-vous, ils savent que c'est compliqué, Mhm. et ils savent aussi, les entreprises savent qu'il y a une baisse, ils sont les premiers concernés, hein, des aides à l'apprentissage. Et donc, il y a beaucoup de candidats sur le marché et moins d'offres. Donc, c'est normal, le marché est tendu. Ne vous découragez pas et continuez vos démarches, voilà, de manière positive. Voilà, ils savent très bien que c'est difficile aussi pour vous et qu'il y a moins d'offres qui sont publiées. Ouais. Oui, oui, il n'y a pas il y a pas de règle. Des fois, en septembre, on dit bah, on va ouvrir un budget, c'était pas prévu, et on rouvre en fait des opportunités aussi, hein. Donc, comme voilà, une personne disait, il ne faut rien lâcher, mais jusqu'au 30 septembre, hein, moi, j'ai vu des jeunes signer le contrat le dernier jour avant le 1er octobre, quoi. Donc, Ah, complètement. donc vraiment, il faut y croire jusqu'au bout. Et puis bon, ben voilà, si je suis au 1er octobre et que j'avais cette deadline, mais au moins je me serais, sans regret, j'aurais vraiment mis en place, voilà. Après, c'est vrai que c'est plus facile des fois de baisser les bras, de se dire, bah, de toute façon, j'y arriverai pas et j'y arriverai pas. Maintenant, si on se dit, bah, tout est possible, et de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, c'est possible aussi. Maintenant, le succès, il dépend pas que de vous, malheureusement, il dépend de plein d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas non plus, mais ce qui vous appartient, c'est encore une fois tout ce qu'on a un peu déroulé avec Virginie dans la stratégie, du ciblage, de la relance, des bons outils, de la bonne com pour optimiser ses chances, vraiment. Il y avait une question pour le stage en septembre, en janvier. Alors là, on peut commencer, hein, pour chercher en janvier, à mon avis, hein, parce que décembre va être un mois un peu plus peut-être léger pour les entreprises. Moi, si je dois trouver un stage en janvier, je commence déjà aujourd'hui en étant un petit peu peut-être encore une fois sélectif ou exigeante sur l'entreprise que je vais viser. Ça ne m'empêche pas après de répondre à des offres de stage si j'en trouve. Mais j'ai pu voir là cette semaine sur LinkedIn notamment des entreprises qui commencent leur campagne de stage là, hein. Donc Ouais, je pense que pour janvier on peut y aller. Peut-être ouais. pas pour avril, mais pour janvier, allez-y, démarrez Oui, un trimestre, tranquillement, sans ça pression semble du tout. coup. Voilà, et puis on avait une question sur le prêt étudiant. En fait, c'est forcément une contrainte, un prêt, en fait. Vous voyez, j'ai envie de dire. Après, chacun le gère un peu différemment. On n'est pas égaux, hein, encore une fois. Il y a des personnes qui sont peut-être plus encadrées au niveau des proches, d'autres qui devront tout assumer. Après, la réflexion, c'est aussi quel est le coût, pour quelle formation, pour quel débouché aussi derrière, hein, parce que si vous financez une formation où on sait que sur le marché de l'emploi, en termes de probabilité, ça va être plus compliqué de s'insérer, c'est peut-être pas une bonne stratégie de faire un prêt étudiant.
Mais ça, c'est peut-être prendre rendez-vous sur un rendez-vous conseil et d'échanger avec un consultant par rapport à votre contexte. Si vous me dites que je finance une formation dans l'IA ou dans la cybersécurité, je vous dirais, vous allez le rentabiliser, votre prêt, en fait. Hein. Si vous me dites, je vais faire ça plutôt dans la com et sur, je ne sais pas, une petite ville, je veux dire, le marché est peut-être déjà saturé. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est dans la sécurisation? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, on arrive au terme, en fait, c'est passé hyper vite, hein, comme toujours, hein, de ce webinaire. J'espère, en tout cas, voilà, ça vous aura donné quelques clés. Je vous invite à redigérer peut-être toutes ces infos qu'on a pu partager, à y aller. Évidemment, c'est beaucoup de choses. Il ne s'agit pas que tout soit mis en place d'ici demain soir. Hein. L'idée, c'est d'y aller étape par étape, de se refaire un petit focus, ciblage, outils, relance, un petit focus événement aussi. Voilà, et d'y aller étape par étape. Et encore une fois, retenez que c'est dans l'action que vous allez trouver des solutions. Donc, soyez proactive et vous allez forcément y arriver. Et en effet, on va vous remettre le lien encore dans le chat pour la chaîne YouTube. Hop. Vous tapez APEC sur YouTube et vous allez tomber sur notre chaîne officielle de toute façon. Oui, normalement, c'est la première. On peut remettre le Bicast, Carole, le lien vers le Bicast, s'il te plaît? Oui, je l'ai remis déjà. Hop. On remet le Bicast. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de choses. Je vois qu'il y a des demandes sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un consultant APEC. Voilà, si vous avez une situation, un cas particulier, vous allez sur le site apec.fr, prendre rendez-vous avec un consultant. Je vous mets le lien. Je vais vous le mettre dans la conversation si vous avez besoin de faire un peu plus le point en individuel avec des questions particulières. Hop, voilà, je suis en train de vous préparer. Voilà, je vous le mets. Vous avez nos disponibilités par zone géographique, d'où l'importance de bien saisir votre adresse postale sur votre compte APEC pour qu'on puisse vous géolocaliser et vous proposer un rendez-vous sur le centre APEC qui sera le plus proche de chez vous, que ce soit en présentiel ou en distanciel d'ailleurs. Hein. On fait des rendez-vous en visio, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nos services sont gratuits. Parfait. Merci pour votre écoute et pour vos questions. Merci à vous de votre participation, de votre mobilisation, de votre intérêt. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes autonome, mais vous n'êtes pas seul. Donc voilà, accrochez-vous et n'hésitez pas si besoin, on est disponible, comme je vous l'ai dit. Bonne continuation. Bonne journée.